Salut les amis, aujourd'hui je me permets de vous faire un petit tuto pour vous présenter la Serpent SRX8 qui était un modèle thermique que j'ai converti en brushless avec l'aide d'un ami qui s'appelle Jean-Michel. Donc voilà, cette voiture a la même particularité que la version électrique, à la seule différence du châssis. Cette voiture, je l'ai entièrement préparée par un ami à moi qui s'appelle Julien, qui me l'a acheté. Et il a voulu poser une électronique, je lui ai donné conseil et du coup je l'ai fait toute la transformation de la voiture. Donc là il va récupérer vraiment un bien super, super efficace, très bien entretenu et surtout très bien réglé. Donc Julien, cette vidéo est pour toi parce qu'en fait cette voiture est à toi. Donc je pense que tu vas vraiment te régaler avec cette voiture. En tout cas moi personnellement j'ai mis du cœur à la faire. Donc voilà, donc je suis content de faire la vidéo pour la présenter. Donc, je vais la démonter, ouvrir la carrosserie. Donc, voici la voiture. Sur la version SRX8 Serpent, il y a la version avec les tourelles alu. Celle-ci, elle a les tourelles en carbone. C'est une option. En différentiel, je suis à 10 devant, 10 000, 10 000 au centre, 7 000 à l'arrière. Voilà. En termes de moteur, je suis avec un Westline 2000 kV, un variateur SCT 140 A Hobby-Wing, un servo SRT, palonnier alu. Et la modification énorme sur cette voiture, c'est que si vous voulez, à la base, quand vous avez le châssis en thermique, il faut souvent retailler sur le châssis pour pouvoir adapter la modification. Donc en fait, mon ami Jean-Michel a une idée très astucieuse. Il a fait quelque chose que franchement peu de gens savent faire. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là. En fait, cette pièce-là, en fait, c'est une pièce en carbone. Et en fait, il a fabriqué une rehausse en carbone pour pas percer le châssis. En fait, si vous voulez, la couronne est un petit peu en surélevé, mais c'est juste la partie carbone qui a été retaillée. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin de retailler le châssis. En fait, on a juste retaillé la plaque en carbone qu'on a rehaussée sur le châssis. Donc franchement, ça fait super propre. Et franchement, ça fait vraiment... C'est inédit, quoi. Ça n'existe pas. Je pense pas que beaucoup de gens auraient cette idée-là. Et franchement, le résultat est super. Bon, donc franchement, je suis super content. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, sur la voiture, j'ai fait une protection châssis. Je mets toujours une protection châssis. Voilà, vous voyez bien comment elle est propre, c'est une voiture vraiment qui est neutre, qui est belle. Voilà. Pour les amortisseurs, pour faire un bon réglage, on prend bien coulisse, on mesure du point A au point B, il faut qu'il fasse à peu près 25. Donc si vous avez cette cote là, après vous le réglez avec la vis et ça vous donne l'empattement parfait, l'avant et arrière. Voilà, c'est comme ça que je règle mes voitures et franchement, elles ont toujours été bien réglées. Donc voilà, c'était une petite présentation du Serpent. Juste pour vous dire qu'aucune voiture n'est pas impossible de se convertir. C'est juste qu'il y a des châssis qui sont un peu plus complexes. Certes, Serpent c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, sur la version brushless, les cardans et les noix sont différents. Surtout les cardans sont plus petits. Donc en fait, la seule modification à faire sur cette voiture, c'est que si un jour vous avez un problème, vous achetez juste les cardans centraux de la thermique et la carrosserie de la thermique qu'après vous adaptez. Voilà. Après, tout le train avant, tout le train arrière, c'est exactement identique au brushless. Il n'y a pas besoin de modification. Voilà, moi personnellement, je trouve qu'on a fait un travail super bien avec Jean-Michel. Donc Julien sera très ravi de cette voiture. On l'a essayé, elle fonctionne parfaitement. Ça, c'est la carrosserie que j'ai refaite. J'ai mis une espèce de petite toile. On dirait, ça fait un peu style un peu de Mad Max. Ça sera un peu atypique. Ce ne sera pas une voiture commune. Donc je pense que Julien aura une voiture qui se démarquera des autres. Donc voilà. C'était pour vous présenter un petit peu ce modèle. Donc voilà Julien, voilà ta voiture. J'espère que tu seras content. Moi personnellement j'étais content de l'avoir faite. Ça m'a pris beaucoup d'heures de travail. Mais bon, le final et le rendu est très bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions par rapport à convertir un véhicule, si je peux vous aider, je vous aiderai avec plaisir. A bientôt. Ciao.